montre des références et des souvenirs. Dans la Bible, bien-aimés, il y a des personnages, il y a des gens qui ont compris les secrets du vœu et qui en ont fait. Leur vie a littéralement changé. Leur vie a basculé dans d'autres paliers à cause du vœu qu'ils avaient fait à Dieu. Car le vœu, c'est un moyen d'accélération des grâces, de faveur, de bénédiction de Dieu dans nos vies. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Le vœu, c'est un élément déclencheur des promesses de Dieu dans notre vie. Mais laisse-moi te dire ce matin qu'il y a un piège dans le vœu. Parce que le vœu n'est pas pour des chrétiens superficiels. Le vœu n'est pas pour des bébés spirituels. Le vœu ne peut pas être pris à la légère, car il est sacré. Le vœu vous engage, et cela engage Dieu. Si vous n'êtes pas sérieux dans cet engagement, cela peut se retourner contre vous. Voilà pourquoi le vœu, c'est pour des chrétiens matures, des chrétiens stables, des chrétiens responsables, des chrétiens qui s'assument, des enfants de Dieu qui veulent aller loin avec Dieu. Donc ce message concerne ceux qui veulent aller loin avec Dieu, ceux qui veulent expérimenter la main de Dieu dans d'autres dimensions. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Pourquoi le vœu est-il si important? Quelles sont les raisons de l'importance du vœu? Le vœu est important, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est un moyen sûr. C'est un moyen fort. C'est un moyen puissant. C'est un moyen efficace d'obtenir les bénédictions de Dieu. Tu ne peux pas faire un vœu à Dieu et ne pas obtenir sa faveur, ne pas obtenir sa grâce, ne pas obtenir ses bénédictions. C'est impossible. C'est impossible. Quand tu fais un vœu à Dieu, tu engages Dieu. Alors Dieu ne peut pas accepter de devenir un maillon faible de la chaîne. Dieu va donc intervenir pour ton problème. Il va intervenir pour ton cas. Le vœu, c'est une garantie que Dieu va assurément intervenir, que Dieu va assurément agir dans ta vie. Pour ton problème, il va assurément agir. Pas à 99%, mais à 100%. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous avons lu, la Bible nous parle de l'histoire d'Anne. La Bible dit, Anne était mariée à Elkana. Et Elkana avait deux femmes. La rivale de Anne s'appelait Pénina. Dieu a fait grâce à Pénina d'avoir des enfants. Et la Bible précise que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Dieu donne les enfants à Pénina, la rivale de Anne, des garçons et des filles. Et chaque année, lorsqu'ils allaient, ils montaient à Silo pour aller offrir des sacrifices. Parce que la Bible précise que son mari, Elkana, allait chaque année pour honorer un vœu qu'il a fait à Dieu. Il allait avec toute sa famille. Il montait à Silo avec toute sa famille. Et dans son vœu, il a dit à Dieu, si tu m'exauces, chaque année,
j'irai pour offrir un sacrifice. La Bible dit que Pénina mortifiait Anne. À tout moment, Pénina ne cessait de mortifier Anne. Bien-aimé dans le Seigneur, mortifier, c'est humilier quelqu'un dans son propre amour. Quand tu humilies dans ton propre amour, on est en train de te mortifier. Mortifier, c'est pousser quelqu'un à bout. La personne ne sait plus quoi faire. La personne n'a plus de la force. Elle est poussée à bout avec des propos discourtois. Pénina ne faisait que rappeler à Anne que Dieu ne lui a pas donné des enfants. La Bible dit que Anne passait tout son temps à pleurer. Chaque année, c'était la même chose. Elle ne faisait que pleurer. À tout moment, elle ne faisait que pleurer. Elle manquait même l'appétit. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne ne faisait que pleurer. Elle pleure devant la face de l'Éternel, son Dieu, parce que sa rivale l'a mortifiée à tout moment. Anne avait l'obsession d'avoir un enfant. Elle voulait à tout prix avoir un enfant parce que ça n'était de trop. Elle voulait avoir un enfant, pas pour la gloire de Dieu, mais pour prouver à sa rivale, pour prouver à Pénina qu'elle aussi, elle peut avoir des enfants. Alors que sa façon de prier n'honorait pas Dieu. Cette façon de prier n'a pas honoré Dieu parce qu'elle voulait avoir un enfant par orgueil. Elle voulait avoir un enfant par convoitise. Elle voulait avoir un enfant pour satisfaire ses propres désirs. Cela n'honorait pas Dieu. Elle voulait avoir un enfant par concurrence, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que sa rivale s'est moquée d'elle et l'a traitée de stérile. Elle voulait avoir un enfant, sauf que son intention n'était pas noble devant Dieu. Son intention n'honorait pas Dieu. Ses pleurs n'ont pas ému le cœur de Dieu. Parce que la motivation de ce qu'elle cherchait, la motivation de ce qu'elle demandait, n'était pas pour la gloire de Dieu. Et un jour, quand ils sont montés à Silo pour offrir les sacrifices, Anne entre en elle-même. Elle entre en elle-même. Cette fois-ci, sa prière va changer. La motivation de sa prière va changer. Elle va devant le Seigneur. Elle va se prosterner devant la face du Très-Haut. Elle se répand. Elle commence par se repentir de ce qu'elle cherchait un enfant, pas pour la gloire de Dieu, mais elle cherchait un enfant pour elle, non pas pour Dieu. Donc sa motivation change. Sa prière change. Elle se répand avec des pleurs. Elle se répand avec des larmes. Elle fait comprendre à Dieu qu'elle s'est trompée. Elle demande pardon à Dieu. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi pour toute sa vie. Bien-aimé, cette prière a plu à l'Éternel. Cette prière a ému le cœur de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Car Dieu avait un besoin à satisfaire. Dieu était dans les besoins. Et il cherchait comment les satisfaire. Bien-aimé dans le Seigneur. Chaque fois que vous demandez quelque chose à Dieu,
vous devez d'abord voir l'intérêt de Dieu dans ce que vous demandez avant de chercher votre propre intérêt. Cherchez d'abord l'intérêt de Dieu. C'est très important. Tu demandes quelque chose à Dieu, mais quelle est la part de Dieu dans ta demande? Quel est l'intérêt de Dieu dans ta demande, bien-aimé dans le Seigneur? Cherche d'abord l'intérêt de Dieu dans ta demande. Chaque fois que vous priez et ce que vous demandez n'apporte rien à Dieu, sache que Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que l'objectif de Dieu est qu'il se glorifie dans notre vie. Dites Amen. Dites Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si ce que vous demandez à Dieu n'est pas pour sa gloire, ce que vous demandez ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu, l'intérêt de Dieu n'y est pas dans ta demande. Dieu n'a pas de part dans ce que tu lui demandes. Dieu n'est pas obligé de vous exaucer. La Bible dit et précise que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Mais pourquoi Dieu a rendu Anne stérile, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu rend Anne stérile parce que le premier enfant que Anne devait mettre au monde devait être les prémices de l'Éternel. Il devait être les prémices de Dieu. Au moment où Anne voulait avoir un enfant, Dieu ne ressentait pas les besoins. Parce que le sacrificateur Élie avait ses deux fils, Ophni et Phinehas, qui étaient au service de l'Éternel dans son temple. Et ce sont les deux fils que Dieu préparait pour succéder à leur père. Donc, Dieu n'avait pas besoin d'un remplaçant en ce moment-là. Mais Anne, elle était dans le besoin d'avoir un enfant à tout prix parce que sa rivale ne faisait que la mortifier. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, ne voyant pas son intérêt dans la demande de Anne, et Dieu sachant que les deux fils du sacrificateur Élie allaient se compromettre plus tard dans l'avenir, ils allaient faire ce qui n'honore pas Dieu. Dieu a mis l'enfant qui était destiné à Anne en réserve. Dieu l'a gardé, il l'a mis en réserve. Qu'au moment opportun, au temps de Dieu, qu'il puisse donner cet enfant à Anne. Dieu l'a mis en réserve, bien-aimé dans le Seigneur. Donc souvent, ta bénédiction, ma bénédiction tarde parce que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour toi, c'est le plan de Dieu pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Anne a prié, Anne a gêné, Anne a supplié Dieu, Anne a cherché la face de Dieu, Anne a offert des sacrifices. Elle était tout le temps dans le temple, mais rien n'a changé dans sa vie. Sa situation est restée la même. Des années, elle ne faisait que pleurer. Elle manquait même l'appétit à cause du tourment, à cause de l'amertume qui avait envahi son cœur. Sa situation n'a pas changé. Pénina ne faisait que la mortifier. Anne avait de l'amertume dans l'âme. Mais le Saint-Esprit va conduire Anne à faire un vœu à Dieu. Un jour, le Saint-Esprit conduit Anne à faire un vœu à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous remarquerez qu'à partir du moment où Anne a fait un vœu à Dieu, tout a changé dans sa vie. Son histoire a changé. Sa destination a changé. L'amertume a été ôtée. L'opprobre a été roulé.
à cause du vœu qu'elle avait fait à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. À partir du moment où Anne a pris la résolution de faire le vœu à Dieu, la donne a changé. Tout a changé dans sa vie. Elle qui était une femme malheureuse, elle est devenue une femme joyeuse, une femme heureuse à cause du vœu. Car la puissance du vœu délivre de la stérilité et fait chanter un cantique nouveau. La puissance du vœu délivre de la stérilité et fait chanter un cantique nouveau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'arrivons pas à recevoir certaines choses, c'est parce que nous n'avons pas fait le vœu à Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la saison d'accélération des grâces, de faveur, de bénédiction de Dieu arrive. Nous sommes en train de parcourir cette saison, une saison d'accélération des grâces, de faveur, de bénédiction de Dieu dans nos vies. Il faut seulement avoir foi à la parole de Dieu. Ayez foi en Dieu, ayez foi à sa parole, aux choses qu'il nous a annoncées d'avance. Il a dit cette année, nous allons chanter un cantique nouveau. Tu vas chanter Hosanna, Hosanna, Hosanna. Crois fermement à cette parole qui nous a été annoncée d'avance. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Tu vas chanter cette année. Car c'est l'Éternel qui a parlé. Quand il parle, l'accomplissement n'est qu'évidence. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez foi à la parole de Dieu. Marche avec cette parole cette année. Regarde, focus à ce que Dieu a dit. Il a dit, tu vas chanter un cantique nouveau. Tu vas conjuguer le verbe chanter à l'indicatif présent. Il va te restaurer. Il va changer la circonstance dans la vie de plusieurs. Saisis cette parole. Marche avec cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps d'accélération des grâces, de faveur de Dieu est là parmi nous. Parce que quelqu'un va se saisir de cette opportunité. Quelqu'un va se saisir de cette parole. Et quelqu'un va comprendre l'importance de faire le vœu à Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi. Et Dieu n'attendait qu'on lui consacre un enfant. Bien-aimé, Dieu devait donner à Anne 5 autres enfants. Il devait bénir Anne avec 5 autres enfants. Mais avant que les 5 autres n'arrivent, bien-aimés dans le Seigneur, Anne devait d'abord consacrer celui qui était destiné, celui à qui il avait fait un vœu à Dieu. Donc Samuel devait d'abord être consacré à Dieu avant que les 5 autres n'arrivent. La Bible nous dit dans 1 Samuel, chapitre 2, au verset 21, si le frère patient peut nous balancer ces passages. 1 Samuel chapitre 2, verset 21, Anne a encore enfanté 5 enfants après Samuel, 3 fils et 2 filles. Il n'y a que notre Dieu qui peut faire des choses pareilles. Il n'y a que la main de Dieu, bien-aimé,
qui peut accomplir des choses pareilles. Après Samuel, elle a sacrifié Samuel. Elle a abandonné Samuel au service de l'Éternel dans son temple. Mais l'Éternel ne s'est pas arrêté là. L'Éternel a encore donné 5 enfants à Anne. Il a encore donné 5 enfants à Anne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. La puissance de vœu délivre de la stérilité et fait chanter un cantique nouveau. La Bible dit aussitôt, son mari l'a connue et elle était devenue enceinte. Le vœu bien-aimé dans le Seigneur était un élément déclencheur. Le vœu était un élément déclencheur pour toutes les bénédictions que Dieu avait réservées à Anne. C'est le vœu qui a déclenché toutes ces bénédictions. Elle n'aurait pas les 5 autres enfants si elle n'avait pas fait un vœu à Dieu. Mais elle a commencé par faire un vœu à Dieu. Elle a accompli le vœu qu'elle a fait à Dieu. Et Dieu a ouvert une grande porte que personne ne pouvait fermer. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Le vœu était un élément déclenché. C'est au travers du vœu que Anne a été abondamment bénie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu fais un vœu, tu pousses Dieu d'intervenir pour ton cas. Tu pousses Dieu d'intervenir pour ton problème. Et quand Dieu intervient, tu dois revenir vers lui pour accomplir le vœu que tu as fait à Dieu. Ecclésiaste, chapitre 5, versets 4 à 5. La Bible nous dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait à Dieu. Mieux vaut pour toi ne pas faire un vœu que de faire un seul vœu à Dieu et ne pas l'accomplir. Donc, lorsque tu fais un vœu à Dieu, il ne faut pas tarder de l'accomplir. C'est le conseil qu'Ecclésiaste nous donne ce matin. Tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir. Parce que dans ce vœu, Dieu va faire sa part. Dieu va t'exaucer. À toi aussi, tu dois revenir vers lui pour accomplir le vœu que tu lui as fait. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Ne tarde pas de l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Des personnes qui n'accomplissent pas leurs vœux, des personnes qui n'honorent pas leurs engagements, des personnes qui n'honorent pas leurs paroles, faites à la face du Très-Haut. Je l'ai dit tantôt, quand tu fais un vœu à Dieu, tu t'engages d'abord toi-même et tu engages Dieu dans ce vœu. Comment peut-on arriver à négliger là où Dieu lui-même s'est engagé dans cette affaire? Mais nombreux, nous négligeons le vœu. Nous faisons un vœu à Dieu et nous oublions de venir l'accomplir. La Bible les appelle les insensés. Ce sont des personnes folles, des personnes irrésolues, des personnes immatures, des personnes légères qui prennent les choses sacrées à la légère. Bien-aimé, le vœu est sacré. Le vœu est sacré. Il ne faut jamais prendre ça à la légère. Souvent, ces genres de personnes qui n'accomplissent pas leur vœu à Dieu ont beaucoup de problèmes dans leur vie. Beaucoup de problèmes. Parce qu'ils utilisent, ils se sont engagés dans des choses qu'ils n'ont jamais respectées. Nous devons être sérieux avec Dieu quand nous faisons un vœu. Fais un vœu à Dieu.
Ça va t'ouvrir des portes. Là où il y avait des barrières, les barrières seront brisées, les chaînes seront rompues, les liens seront coupés par la puissance du feu, car il y a une force qui va se déployer au travers du feu, qui va mener Dieu d'accélérer l'accomplissement des bénédictions dans ta vie. À toi d'être sérieux avec Dieu. Fais un vœu à Dieu, reviens vers lui pour l'accomplir. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Anne a eu le premier enfant de son amour, Samuel. Il l'a sévré après un temps difficile de se séparer avec un jeune homme à cet âge de 4 et 5 ans. Mais Anne s'est dit, je fais un vœu à Dieu. Je fais un vœu à Dieu. Elle s'est dit, je vais l'amener à l'Éternel. Je vais le prêter à Dieu. Je vais l'amener au temple auprès du sacrificateur Élie pour qu'il y reste toute sa vie au service de l'Éternel. Samuel devait rester toute sa vie au service de l'Éternel, car c'est le vœu que Anne avait fait à l'Éternel son Dieu. Bien-aimé, laisse que par le vœu, que Dieu puisse accélérer les bénédictions dans la vie de quelqu'un ce matin. Dites Amen. Dites Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, on vous enseigne la parole de Dieu pour que vous compreniez les secrets de Dieu. Pour que vous entriez dans les secrets de Dieu et comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit, comment faire pour réaliser de grandes choses avec Dieu. Le vœu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un élément déclencheur de bénédiction de Dieu dans nos vies. Le vœu, c'est un accélérateur de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Le vœu, il est volontaire. On ne force personne à faire le vœu à Dieu. Le vœu est volontaire. Et Dieu n'oublie jamais le vœu. Mais l'homme peut oublier. Pendant que je parle, des souvenirs sont en train de remonter dans le cœur de certaines personnes. Ils se disent, j'avais fait un vœu à Dieu, mais je ne l'ai pas accompli. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui tu vas te repentir devant Dieu. Repends-toi, demande pardon à Dieu, car la grâce est disponible. La grâce, elle est permanente au milieu de nous. Ne te bloque pas, ne te limite pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais un vœu à Dieu, Ecclésiaste nous a donné un conseil sage. Ne tarde pas pour l'accomplir. Mais toi, tu reconnais en toi que tu avais fait un vœu à Dieu que tu n'as jamais accompli. Tu es en train de te bloquer toi-même. Tu es en train de te limiter toi-même. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas demander pardon à Dieu. La grâce de Dieu, elle est permanente au milieu de nous. Demande pardon à Dieu et il va te pardonner. Et à la fin du culte, ne sois pas pressé. Tu peux voir le pasteur Pierrot pour prendre un rendez-vous de prière avec l'homme de Dieu. Ça va t'aider à te détacher de ces liens qui te bloquent. Tu as fait un vœu à Dieu que tu n'as jamais accompli. Vois l'homme de Dieu. Prenez un rendez-vous de prière avec lui et le Seigneur va t'aider. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te reconnais ce matin dans la peau de Anne, tu as passé des années dans la stérilité,
des années. La stérilité reproductive, la procréation, c'est un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu es instérile. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu es instérile, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que tes mains touchent ne produit pas, ne prospère pas. Tu es instérile. Tu ne fais que tourner en rond. Tu ne fais que faire du surplace. Tu ne sais pas évoluer et aller de l'avant. Bien-aimé dans le Seigneur, tu montes un petit projet. Après un temps, ça n'évolue pas. C'est là certain. Tu es instérile. Tu as prié des années. Tu as jeûné. Tu as cherché la face de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu as offert les sacrifices. Tout le temps, tu es au temple, dans la présence du Seigneur. Mais dans ta vie, rien ne change. Rien ne va. Ta situation est restée la même des années. Ce matin, le Saint-Esprit te dit de faire un vœu à Dieu. Fais un vœu à Dieu ce matin. C'est à cela que le Saint-Esprit nous invite ce matin de faire un vœu à Dieu. Fais un vœu à Dieu. Change ta motivation. Dans ta demande, bien-aimé dans le Seigneur, ne demande pas par orgueil. Ne demande pas par convoitise. Ne demande pas quelque chose à Dieu par concurrence. Mais plutôt, motive ta prière. Tu dois motiver ta prière en cherchant premièrement la part de Dieu, l'intérêt de Dieu dans ce que tu vas lui adresser comme demande. Cherche premièrement l'intérêt de Dieu, la part de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu trouve son intérêt, Dieu trouve sa part, Dieu trouve son compte dans ta demande, l'exaucement ne tardera pas d'arriver. L'exaucement ne tardera pas d'arriver, car le vœu, c'est un élément déclencheur de grâce, de faveur, de bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne. Dites Amen. Dites Amen. Le vœu. Le vœu, c'est un accélérateur de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Le vœu, c'est une demande que nous adressons à Dieu. Et cette demande s'ensuit d'une promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je te le prêterai. Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi toute sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir fait le vœu à Dieu, Anne rentra à Rama, la ville où ils habitaient avec son mari Elkana. Ils n'ont pas changé de ville. Après avoir fait le vœu à Dieu, elle est rentrée à Rama. Bien-aimé dans le Seigneur, la ville de son humiliation, la ville de sa honte, là où on l'a pointé des doigts, on l'avait déjà nommée stérile. Quand elle passait, les gens murmuraient, la stérile vient de passer. Elle rentre dans la même ville où elle devait être honorée par Dieu pour confondre les langages des hommes, pour confondre les sages. Bien-aimé, fais fi au qu'en dira-t-on. Les gens parleront toujours en bon ou en mal de toi, mais ferme tes oreilles. Ne suis pas ce que les gens disent. Toi, sois focus à ce que Dieu a dit. Dieu a dit,
tu vas chanter un cantique nouveau. Il a dit, tu vas chanter un cantique nouveau. Il a dit, tu vas chanter Hosanna, Hosanna, Hosanna. Accroche-toi à cette vérité. Accroche-toi à cette vérité. Accroche-toi. Et Dieu va t'honorer dans cet environnement où tu as été humilié. Dieu va t'élever. Dieu va t'honorer. Dieu va confondre les sages. Les langues qui s'élèvent contre toi aujourd'hui seront confondues, car notre Dieu est en action. Notre Dieu est à l'œuvre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Elle rentre dans la même ville. Et Dieu l'a honorée dans cette même ville de Raman. Elle retourne dans le même quartier, sur la même rue, où les gens la connaissaient encore mieux qu'elle était stérile des années. Elle rentre sur la même rue. Dans la même maison, ils n'ont pas changé d'adresse. Elkana n'a pas déménagé. C'est dans la même maison que Anne est rentrée. Dans la même chambre, sur le même lit, avec le même mari Elkana, avec qui ils ont fait des années, sans enfants bien-aimés. Mais cette fois-ci, la Bible dit, Elkana connut Anne, sa femme, et elle devint enceinte. Anne devint enceinte sur le même lit, avec le même mari Elkana. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance du vœu délivre de la stérilité et fait chanter un cantique nouveau. La puissance du vœu délivre de la stérilité et fait chanter un cantique nouveau. Les liens de la stérilité ont été brisés par la puissance du vœu. Les chaînes qui détenaient Anne captive ont été rompues par la puissance du vœu, car la puissance du vœu délivre de la stérilité et fait chanter un cantique nouveau. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'invite. Le Saint-Esprit m'invite à faire un vœu à Dieu. La situation qui a fait des années va changer. Ton problème va trouver réellement une solution au travers du vœu que tu vas faire à Dieu. Mais une seule chose, sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux dans le vœu que tu vas faire. Et tu vas chanter un cantique nouveau. Tu vas chanter Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu par sa parole, il nous encourage à faire le vœu. Il nous encourage à faire le vœu parce qu'il veut changer notre histoire. Il veut changer notre destinée. Il veut changer notre niveau de vie. Il veut nous faire basculer à un autre palier. Il veut nous amener d'une gloire à une autre. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi il nous dit de faire un vœu. C'est ça que le Saint-Esprit veut pour nous ce matin. Faire un vœu à Dieu. Et notre Dieu qui est fidèle va accomplir ses desseins dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.